Salut à tous et bienvenue à la Rinconada, la ville la plus haute du monde. Alors c'est ici que 50 000 habitants relèvent le défi de vivre aux limites de ce que peut supporter le corps humain à près de 5300 mètres d'altitude. Alors pour moi, habitant de plaine, c'est très compliqué. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille comprendre pourquoi auprès de notre équipe de scientifiques. Allez, suivez-moi. Salut Julien. Salut Axel, alors cette découverte de la ville, pas trop dur? Si, sincèrement, je suis fatigué. Ouais, en même temps, c'est pas surprenant, hein. Toi ça fait 24 heures que tu es là et la population, ça fait des générations, donc on n'est clairement pas sur un pied d'égalité, hein. On voit qu'on a besoin de temps pour pouvoir s'adapter à cet environnement qui est quand même très hostile pour nous. Et ces dernières années, on a essayé beaucoup de comprendre comment les adultes vivaient dans cet environnement et comment l'évolution a permis qu'ils arrivent à survivre tout simplement. Et maintenant on se focalise un petit peu plus sur les enfants pour essayer de comprendre si le fait d'être né ici et de grandir dans cet environnement pourrait être un avantage pour eux ou au contraire un désavantage pour leur santé future. Et si tu veux, je te propose d'aller voir Priska qui s'occupe des inclusions et qui fait un bilan avec les familles. Allez, je te suis. Allez, on y va. Alors moi ici je m'occupe de l'inclusion des enfants dans l'étude. Je recueille des données anamnestiques générales sur la famille, quelques données cliniques sur l'enfant, s'il a des symptômes cliniques pouvant évoquer des problèmes d'anémie. Ce que j'observe sur le plan santé, c'est qu'ils ont des capacités d'adaptation qui paraissent incroyables. Ils ne paraissent pas avoir de pathologies plus importantes que les enfants de plaine. Ils pratiquent des activités sportives comme les enfants de plaine. Sur le plan socio-économique, on perçoit quelques difficultés plus importantes qu'en plaine, qui peuvent avoir un impact sur l'aspect nutritionnel. D'ailleurs, je pense que Carlos aura des éléments à apporter sur ce plan-là. Alors je suis en charge de la partie nutritionnelle. Ce qu'on remarque ici chez les enfants de la Rinconada, c'est qu'ils consomment beaucoup de viande, boivent beaucoup de liquide et consomment très peu de produits laitiers, ce qui a un impact direct sur leur croissance poids-taille avec un fort taux de dénutrition. En ce qui concerne le développement cognitif, je vous laisse voir avec Ilona qui vous en dira plus que moi. Alors ici, je m'occupe de l'évaluation des capacités intellectuelles et de l'attention des enfants. Et ce que je vois jusqu'à maintenant, c'est que les petits péruviens, de manière générale, ont des capacités d'attention sélectives plutôt bien développées. Et il se peut que ce soit parce qu'ils grandissent dans un environnement bien bruyant et que du coup, ici avec moi, ils se concentrent plutôt très bien. Et pour les autres fonctions, il faudra un petit peu plus de temps en France pour analyser les données et voir si effectivement il y a une différence de développement entre les enfants de la plaine et les enfants d'ici qui grandissent en haute altitude. Alors voilà, vous avez pu voir l'approche globale, intégrée de la santé des enfants que l'on a ici à la Rinconada, à la fois pour pouvoir donner un bilan de santé aussi complet que possible aux parents sur leurs enfants, mais aussi nous, pour avoir une approche aussi complète que possible des effets de l'altitude sur la santé des enfants, et ce pour tenter autant que possible d'aider cette population véritablement unique à vivre dans cet environnement relativement extrême.